Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Notez que dans l'actualité économique de ce jour, Proparco, filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé, octroie une garantie de portefeuille de 10 millions de dollars à First Capital Bank Mozambique pour soutenir le commerce et l'entrepreneuriat dans le pays d'Afrique australe et plus largement sur le continent. Cette garantie couvrira partiellement les risques associés aux opérations de financement du commerce qui inclut généralement l'importation ou l'exportation des biens essentiels comme les denrées alimentaires ou les médicaments. Il sera également question de faciliter le développement des relations commerciales entre importateurs mozambicains et exportateurs africains internationaux. La garantie s'inscrit par ailleurs dans le cadre de l'initiative Food and Agriculture Resilience Mission lancée en 2022 par la France en partenariat avec l'Union européenne, le G7 et l'Union africaine. Cet accord intervient dans un contexte où une grande majorité des produits alimentaires consommés au Mozambique tels que le riz, le blé, l'huile de palme et le sucre sont importés. Cette dépendance résulte d'une production locale insuffisante, notamment pour les produits de base. Au point 2 de l'actualité de ce jour, notez que le Togo a officiellement lancé le mardi 19 novembre dernier à Kpalimé un projet de promotion des filières horticoles dénommé Profit, avec pour but d'améliorer la gestion post-récolte modernisée, les pratiques agricoles et renforcer la collaboration entre producteurs, transformateurs et commerçants. L'initiative cible les régions de la Kara, des savanes et des plateaux où il est prévu de soutenir environ 25 000 producteurs dont une part significative de femmes et de jeunes. Elle vise aussi à renforcer la productivité de ces petits exploitants tout en améliorant l'accès de ces producteurs au marché. Un accent particulier sera mis sur le manioc, le gombo et le piment à Kpalimé. Le projet dénommé Profit est financé à hauteur de 29,8 millions de dollars US par le ministère togolais de l'agriculture, l'ambassade américaine au Togo et l'ONG Lutheran World Relief. Direction Ghana pour vous dire que le président Nana Akufo-Addo a inauguré le vendredi 22 novembre dernier un chemin de fer à écartement standard reliant la ville de Mpakadan à celle portuaire de Téman. Cette ligne ferroviaire de près de 100 km de long a été financée par un prêt de 447 millions de dollars accordé au gouvernement par la Banque indienne d'import-export. Elle jouera un rôle clé dans le premier système de transport multinational du Ghana qui intègre les rails, la route et le transport fluvial pour relier le port Téman à celui de Buipé via le lac Volta. Le chemin de fer Téman-Mpakadam fait partie d'un vaste plan de développement du réseau ferroviaire qui prévoit la construction de 4000 km de voies ferrées pour mailler le pays et établir les raccordements vers les pays voisins, notamment le Burkina Faso, l'un des principaux clients du port de Téman. La réalisation de ce plan devrait nécessiter un total d'environ 30 milliards de dollars d'investissement selon l'autorité de développement ferroviaire du Ghana. Direction le Bénin de Patrice Talon pour vous dire que le port autonome de Cotonou affiche une hausse de 19,9% du trafic de marchandises au troisième trimestre 2024 avec 2,51 millions de tonnes de fret contre 2,09 millions de tonnes le trimestre précédent. La hausse est de 3% en glissement annuel. Le flux de navires commerciaux s'est porté à 198%, soit une hausse de 10,6% et de 7,6% de glissement annuel. Le segment transbordement est par contre en baisse annuelle de 72,3% avec 53 222,9 tonnes sur le trimestre contre 192 184,6 tonnes sur la même période l'année dernière. Cette bonne performance globale est tirée par les exportations du Bénin portées à 463 529,8 tonnes, soit
36,7% glissement annuel. Ces exportations sont pourvues pour une bonne partie par la zone industrielle de Glodjibé. Les 1,86 million de tonnes importées ont également joué un rôle prépondérant. Bouclons l'actualité de ce jour avec le Royal Air Maroc qui a réceptionné le dimanche 24 novembre un Boeing 787-9 Dreamliner et en attendant un second d'ici la fin de l'année. Ces nouveaux aéronefs lui serviront à lancer de nouvelles liaisons directes vers Toronto, Sao Paulo et Pékin. L'acquisition de ces avions est en droite ligne des objectifs du contrat programme signé avec le gouvernement marocain pour quadrupler sa flotte et la porter à 200 avions à l'horizon 2037, ce qui lui permettra d'élargir son réseau à 143 destinations avec plusieurs nouvelles dessertes domestiques, régionales et internationales. Conformément à ce plan, Royal Air Maroc pourra viser un trafic annuel de 31,6 millions de passagers contre 7,2 millions actuellement. À terme, ces développements devrait lui permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 94 milliards de dirhams, soit environ 9,4 milliards de dollars US. Parmi les autres lignes prévues sur son réseau long courrier figurent des destinations européennes, africaines ainsi qu'au Moyen-Orient, en Amérique et en Asie. Et c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.